Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 6 mars cette fois-ci. Il y a plusieurs matchs, la Ligue 1 est en pause, c'est la Coupe de France. Je vous ai sélectionné 3 matchs, il y a également de l'Espagne et de l'Italie. L'Angleterre et l'Allemagne, je les ai fait hier. Il y a des vidéos exprès pour ça, mais si vous voulez dans les commentaires me faire des petites remarques ou des pronostics, même si c'est sur les autres vidéos, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas, je suis également sur Telegram. Le lien est en description. Vous pouvez voir beaucoup de choses en description. Également tous les autres matchs de la Coupe de France, de l'Espagne et de l'Italie que je n'ai pas dit dans la vidéo. C'est des matchs de moindre importance. Voilà, n'hésitez pas à aller donc en description en bas. Mais avant de commencer, n'hésitez pas donc le commentaire, je vous l'ai déjà dit, le petit pouce, ça me valide mon travail et ça me motive à faire encore plus de vidéos. Et surtout, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Voilà, on attaque les matchs que je vous propose en France et en Coupe de France. C'est Lyon contre Sochaux, un match, on va voir, qui risque peut-être de voir une rotation de l'effectif de Rudy Garcia. Valenciennes contre Metz et Brest contre Paris, un match aussi un peu compliqué, je pense, pour les Parisiens. Côté Espagne, c'est Elche contre Séville et Osasuna contre le FC Barcelone. Et en Italie, Udinese contre Sassuolo et un gros match, Juventus contre la Lazio de Rome, où la Juve n'a plus le droit à l'erreur, si elle veut encore croire au titre. Voilà, on attaque avec Lyon contre Sochaux. Lyon contre Sochaux, les Lyonnais ont un peu le cul entre deux chaises, si on peut dire ça comme ça. Le titre, ils le veulent, mais je pense qu'ils veulent également la Coupe de France. Ils veulent tout. Et n'ayant pas de Coupe d'Europe, car c'est une année un peu creuse pour eux, mais avec un gros effectif, je pense quand même qu'ils vont faire tourner. Slimani va avoir, je pense, sa part du gâteau. Cherki également. Je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont peut-être plus de minutes de jeu en championnat. Ils vont en avoir, je pense, là. Et Sochaux, de son côté, est une équipe qui est quand même assez sérieuse à l'extérieur. Il reste sur 3 victoires consécutives et sur les 6 derniers matchs, sur 5 victoires et 1 nul. Il faut le prendre en compte, mais c'est quand même une équipe de Ligue 2 avec un effectif de Ligue 2. Je vois tout de même sur cette rencontre une victoire de Lyon, 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à Valenciennes contre Metz. Les Valenciennois ont réussi l'exploit de se qualifier au tour précédent à Reims, 4-3 dans un match épique. Surtout qu'à domicile, ils sont quand même pas mal également. Ils viennent de battre Toulouse qui est 3e et qui joue la montée en Ligue 1. Ils avaient également accroché le premier de la Ligue 2, 2 buts partout. Donc c'est une équipe qui est quand même très embêtante à jouer. Du côté messin, il y a quand même un gros point positif, c'est qu'ils ont gagné 3 fois consécutivement à l'extérieur. À Bordeaux, à Nice. Donc c'est vraiment une équipe qui peut très bien gagner, qui avait énormément embêté Paris, Marseille à l'extérieur. Ils avaient accroché donc le Marseillais un but partout. Donc je vois tout de même les Messins les embêter, on est bien d'accord, car ils sont un étage au-dessus, mais est-ce que Antoine ne va pas faire tourner? Toutes les équipes de Ligue 1 font tourner pour la Coupe de France. C'est bête, car ça peut être un objectif, mais je pense quand même que Valenciennes peut créer l'exploit. Et pour moi, j'ai mis 1-0 pour Valenciennes, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Finissons avec l'équipe de Brest qui reçoit le Paris Saint-Germain. Les Brestois sont une équipe quand même qui joue très bien. À domicile, ils ont perdu contre tous les gros, malheureusement pour eux, mais ils ont battu que les Lillois de Galtier, car les Lillois étaient invaincus à cette époque-là et ils s'étaient fait surprendre. Je vois malheureusement les Brestois, sur cette rencontre-là, avoir quand même du mal de battre le Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain va faire tourner. Je pense qu'ils vont faire tourner, ils vont pas prendre de risques. Ils ont un match très important contre le Barça, même s'ils sont quasiment qualifiés. Ils vont peut-être refaire jouer des mecs comme Sarabia, qui avait du mal à jouer ces derniers temps. Car Mbappé ne jouait pas le dernier match championnat, Neymar non plus, Di Maria était blessé aussi. Donc voilà, je pense qu'ils vont quand même faire tourner l'effectif. Mais Paris, je pense à la profondeur de banc pour pouvoir s'imposer à Brest, 2-1. Et je vois donc le plus de 1,5 but sur le match. Continuons avec l'Espagne. Elche, 19e, qui reçoit Séville, 4e. Elche, c'est 4 défaites à domicile et 2 petites victoires. C'est pas si mal que ça, ils font énormément de matchs nuls, ils en ont fait 6. Donc c'est une équipe qui est capable d'accrocher Séville. Mais Séville, par contre, c'est 7 victoires à l'extérieur. C'est que 9 buts encaissés. Ils prennent très peu de buts à l'extérieur. Surtout que Elche, sur les 10 derniers matchs, c'est une seule petite victoire. Donc c'est une équipe qui actuellement gagne très très peu. Séville est sur une tendance un peu négative actuellement. Ils viennent de s'éclater 2 fois d'affilée contre le Barça en prenant 2-0 et 3-0. Donc c'est possible que Séville soit un peu dans la tête en mode négatif, mais
Je pense qu'ils franchement qu'ils vont s'imposer 2-0 à l'extérieur. Et je vois également le moins de 2,5 buts sur la rencontre. Ocampos est en train de revenir. Peut-être qu'il va amener sa grinta et ça va leur permettre donc de s'imposer. Passons au match suivant. Osasuna 12e qui reçoit le Barça second. Osasuna, c'est 4 petites victoires à domicile sur 12 matchs. C'est assez moyen. Barcelone à l'extérieur, c'est 8 victoires en déplacement. Il faut quand même le prendre en compte. Osasuna, c'est 3 victoires sur les 4 derniers matchs quand même. C'est une seule petite défaite, c'est contre Séville. Donc bon, ils sont tout de même capables actuellement de gagner des matchs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement pour les équipes espagnoles quand elles jouent contre des gros. Côté Barça, c'est 3 victoires d'affilée et 3 clean sheets consécutifs. Depuis la défaite contre le Paris Saint-Germain, il y a vraiment eu une remise en question. Et pour tout vous dire, c'est 11 victoires sur les 12 derniers déplacements pour le Barça. Je vois donc le FC Barcelone s'imposer 2-0 et je vois Barcelone marquer plus de 1,5 but à l'extérieur. Finissons avec l'Italie et l'Udinese 11e qui reçoit Sassuolo 9e. Une rencontre de milieu de tableau. L'Udinese à domicile, c'est 4 matchs sans défaite. Ils ont réussi à accrocher l'Inter de Milan et l'Atalanta de Bergame, 2 grosses équipes du championnat de Serie A. Ils sont tout à fait capables, surtout qu'ils ont fait 3 clean sheets consécutifs, ce qui n'est pas négligeable. À domicile, bien entendu. Sassuolo, de son côté, c'est une équipe qui est sur une victoire à Crotone et un match nul à Cagliari. Ils sont peut-être perdus contre les gros ces derniers temps, la Lazio, la Juve et l'Atalanta. Mais ils sont capables, bien entendu, de faire un résultat à l'extérieur. Ce qui, je pense, moi, va être le cas, un match nul, un but partout, et je vois les 2 équipes marquées. Finissons avec la Juventus 3e qui reçoit la Lazio 7e. Un gros match en perspective. La Juventus à domicile, c'est 7 clean sheets consécutives. 6 victoires, 1 nul. Ils ont réussi à éliminer l'Inter en faisant 0-0 match retour et en s'étant imposé là-bas. Et également à battre Naples 2-0. Donc, ils sont capables de vraiment être solides contre n'importe qui. Et surtout que du côté de la Lazio, c'est assez moyen actuellement à l'extérieur. 3 défaites en 4 déplacements. Ils avaient à un moment donné fait un nombre incalculable de victoires consécutives à l'extérieur. Ça les plaçait vraiment pour la course au titre. Mais malheureusement, ils sont un peu en train de décliner. Surtout qu'ils ont perdu avec un gros score contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions. Ça leur a peut-être un peu cassé le moral. C'est tout à fait possible. Je vois sur ce match-là la Juventus s'imposer 2-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le samedi 6 mars. Je vous ferai une vidéo sur le dimanche 7 mars. Elle sera beaucoup plus conséquente. Il y aura des gros matchs. Vous verrez ça, bien entendu. N'oubliez pas en description, je vous mets mon lien Telegram. Je vous mets exactement aussi les autres résultats, que ce soit en Coupe de France, en Championnat d'Italie et en Championnat d'Espagne, que je ne vous ai pas parlé dans la vidéo. C'est les matchs de moindre importance. N'hésitez pas également à un commentaire, des critiques. C'est pas un problème, ça me fait avancer. Un pouce pour valider mon travail. Et surtout, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. Ciao les bam bang!